l'union, pour moi, elle était difficilement concevable. Hein. L'union est difficilement concevable dans la mesure où je suis structuré en me disant qu'il faut avoir dans l'équipe des gens avec lesquels on avance et de ne pas avoir dans l'équipe des gens qui vous tirent en permanence des bouts contre votre camp. Donc là, je ne vois pas comment on peut faire tourner donc une ville dans des bonnes conditions. Exemple aujourd'hui, l'épisode à Blain-Targé, à Blain-l'Évêque, à dire bonjour. Hein, c'est bien beau de vouloir rassembler des gens qui n'ont pas les mêmes, façons de concevoir les choses. Ben moi, je préfère perdre l'élection sur des valeurs comme je l'ai perdue, plutôt que de me rassembler avec des gens où c'est ingouvernable après. J'ai perdu l'élection parce que les Châtelleraudais ont fait ce choix. Donc aujourd'hui, je l'assume pleinement. Et je l'assume d'autant plus que je ne ferai plus d'acharnement, c'est-à-dire je ne serai plus candidat à l'élection municipale à Châtellerault. Pour être tête de liste, c'est clair. Et il est très clair que je continuerai à peser. C'est-à-dire que le choix de la tête de liste ne se fera pas sans que j'aie mon mot à dire. Comme je l'ai eu à dire sur le Conseil général, parce qu'il s'agissait de ma succession. Le seul candidat qui peut aujourd'hui gagner la ville de Châtellerault, c'est Michel Guérin. Donc là, à mes yeux, les choses sont très claires. Il ne faudra surtout pas que l'appareil essaie d'imposer quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais voter pour une liste pour Michel Guérin sur laquelle figure Gilles Michaud? Ma réponse est claire, c'est non. Parce qu'on était parti dans un non-sens, dans une incohérence politique épouvantable. Donc je pense que si j'ai encore quelque chose à pouvoir transmettre, c'est qu'il y ait un minimum de cohérence politique. Et la cohérence politique pour l'avenir de Châtellerault demain, si on veut que cette ville repasse à gauche, c'est uni derrière Michel Guérin, je le dis dès aujourd'hui. Et c'est pas la peine d'attendre 2 ans, il reste 3 ans. En ce qui me concerne, je ne serai pas candidat. En ce qui concerne mon épouse, demandez-lui. Mais même si j'ai tendance à vous dire, à penser aujourd'hui qu'elle ne sera pas candidate. En tout cas, s'il était candidat, je le soutiendrais sans aucune arrière-pensée. On peut dire ça. Voilà. Édith Cresson, y compris pour les Châtelleraudais, fait partie du passé. Moi, je n'ai pas un seul patient, une seule personne à Châtellerault qui me demande de ses nouvelles. Bon, elle a fait le temps où elle a été maire du bon travail dans la ville. Maintenant, elle fait partie du passé. Et donc, voilà, moi, j'ai tiré un trait sur le passé. Et il n'y a plus qu'une chose qui m'intéresse, c'est l'avenir. Il me donne le sentiment aujourd'hui, comme malheureusement à beaucoup de Châtelleraudais, de ne pas avoir de projet extrêmement lisible, visible, compréhensible même pour la ville de Châtellerault. Et je crois que ça, c'est un grand handicap. Et je ne perçois pas, en tout cas chez lui, une véritable ambition pour la ville de Châtellerault. À vous de juger s'il a effectivement été en mesure de rassembler les socialistes et si effectivement tous les socialistes à Châtellerault ont été en ordre de marche à toutes les élections ces derniers mois. Je pense que vous êtes assez grand pour pouvoir juger vous-même. Pour équilibrer, il faudra tôt ou tard déclencher un impôt ménage que tout le monde va payer parce qu'on est parti dans un endettement qui est assez colossal, auquel s'ajoute bien entendu les difficultés qu'ont les collectivités locales à retrouver toutes les compensations qui sont promises, qui ont été en leur temps promises par l'État. Parlons pas du passé, moi je parle de l'avenir. Donc Barthes n'est pas un homme d'avenir. 100 emplois supplémentaires à Snecma. Qu'en est-il en réalité? 0. Non, c'était le premier conseil. Premier conseil municipal. Qu'en est-il en réalité? 0. Premier conseil municipal. La gestion Tondusson, ça a été une catastrophe. Nous allons faire un audit de la ville. Bien entendu, j'ai eu les données de l'audit parce que j'ai encore quelques antennes à la mairie. Pourquoi l'audit, on n'en a jamais parlé? Parce qu'il est excellent. Parce que la gestion de Tondusson, elle ne pose aucun problème. Il faut qu'il arrête à un moment de tout se ramener à lui et de dire j'ai tout fait, alors que là encore, l'agrandissement, toute la modernisation de l'hôpital de Châtellerault, eh bien, ça s'appelle Joël Tondusson.
C'est un bon projet pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, le maire va pouvoir effectivement donner les priorités en termes de quartier, etc., à la police municipale, là où il y a des difficultés. La deuxième raison, c'est qu'il faut bien, par la force et pour assurer la tranquillité des gens, il faut bien effectivement compenser les déficits de la police nationale. Pour celle ou celui qui sera à ce moment-là le mieux en mesure de battre Sarkozy. Je me refuse d'être un mouton de Panurge à suivre, pour suivre effectivement tel ou tel clan. Je pense que vous interprétez comme vous voulez. Que la cabale anti-Hollande et que ce qui est en train de se décider, tout sauf Hollande, puisque les médias nationaux sont effectivement dans cette logique-là, je trouve que c'est une catastrophe et je vous renvoie à ce que j'ai dit donc au départ, que j'en ai assez que dans les appareils politiques, seules les cartes personnelles comptent et que dans toute cette vision, eh bien on se trouve là encore très loin des préoccupations des gens et que c'est dramatique. Et que mon souhait le plus cher aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de primaire. C'était pas mon candidat parce que je lui reprochais, c'est pas un reproche, j'étais persuadé qu'il était effectivement très loin des préoccupations des gens, et quand la presse aujourd'hui ne parle que de millions d'euros et de millions de dollars à toute volée, ça me conforte dans la pensée que j'avais. La France hors Sarkozy a toujours élu, je vous le rappelle, un président qui venait des territoires.